Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre des gagnants un peu particulière. Nous avons de la chance aujourd'hui, en effet, nous allons vous faire découvrir une opération exceptionnelle de rénovation et de mécénat, la renaissance de l'église Saint-Joseph, ici à Roubaix. Suivez-moi. Bonjour Didier. Bonjour Arnaud. Vous êtes délégué général du Club Gagnant, un club d'entreprise créé en 1985. C'est une avant-première aujourd'hui. Vous nous accueillez dans ce lieu exceptionnel, l'église Saint-Joseph. Effectivement, merci d'être venu jusqu'à nous. L'église Saint-Joseph vient d'être rénovée, comme vous le savez. C'est une opération de mécénat qui implique d'ailleurs deux membres imminents du Club Gagnant, Happy Restauration, le Crédit Agricole Nord-de-France via sa fondation d'entreprise. Et bravo à eux parce qu'effectivement, c'est un résultat exceptionnel. Voilà. J'en profite pour remercier bien évidemment la ville de Roubaix et son maire Guillaume Delbarre de nous avoir permis exceptionnellement de faire ce reportage en avant-première. C'est un très beau cadeau. Alors, pourquoi un club d'entreprise comme le vôtre fait découvrir tous les mois des entreprises, des lieux d'exception comme celui-ci ? Depuis 1985, nous avons mis en place des rencontres mensuelles et je pense qu'on doit être à la 15e année exactement où ces rencontres sont bien rodées maintenant. À raison de 11 rencontres par an, on fait découvrir des lieux d'exception. Que ce soit des entreprises emblématiques, performantes ou nouvelles, ou des sites à vocation économique, à vocation culturelle, à vocation cultuelle, comme aujourd'hui, ou même sportif. Voilà. Alors pourquoi nous organisons ces rencontres mensuelles depuis toutes ces années ? Eh bien pour faire découvrir la richesse et le potentiel économique de notre territoire, pour entretenir le militantisme régional de nos entreprises membres et pour donner ou redonner de la fierté d'appartenance à ce territoire. Vous le savez sans doute, un certain nombre de cadres et de dirigeants ne sont pas issus des Hauts-de-France et donc c'est pour eux une manière à la fois de s'intégrer plus vite et en même temps de devenir des ambassadeurs des Hauts-de-France. Merci beaucoup Didier. Alors sans plus attendre, je vous propose d'aller à la découverte de ce site exceptionnel. Nous allons rencontrer les personnes qui ont œuvré à la renaissance de cet écrin, à commencer par Guillaume Delbarre, maire de Roubaix. Suivez-moi. Guillaume Delbarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, merci de nous accueillir aujourd'hui pour rendre cette visite possible et ce reportage possible. En tant que maire de Roubaix, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi finalement l'histoire de l'église Saint-Joseph est intimement liée à l'histoire de Roubaix ? C'est en effet une partie de l'histoire de la ville, puisque cette église a commencé à être construite en 1876, dans une période où la population d'origine flamande était très importante, et ça explique que à la place des textes, il y a eu beaucoup d'images et ça explique la richesse graphique de Saint-Joseph, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une partie de l'histoire de la ville, c'est une partie importante et c'est un vrai chef-d'œuvre qui a été longtemps en péril et qui est maintenant au plus beau de sa splendeur. Un monument qui a pris une importance particulière il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi finalement ça encourage encore davantage la ville de Roubaix à l'accompagner, ce projet ? Déjà, c'est le seul monument classé à Roubaix. Donc il est unique de fait, et puis c'est vrai qu'il est particulier puisque vous voyez une façade très classique et un vrai émerveillement, un vrai effet waouh quand on rentre ici, avec une richesse incroyable dans les décorations et dans les illustrations surtout. Alors, un lieu qui a une place importante, je suppose aussi, par rapport à l'identité aussi culturelle de Roubaix. Oui, forcément, parce qu'on est le fruit d'une histoire riche, avec un patrimoine important. Alors c'est des devoirs, c'est beaucoup d'investissements à faire, mais c'est important pour l'histoire de la ville. Alors, vous avez souhaité aussi rencontrer quelqu'un aujourd'hui à l'occasion de ce tournage. On va tout de suite rejoindre Damien Debosc. Avec plaisir. Suivez-moi. Damien Debosc, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme chef d'entreprise, Happy Restauration. Alors, vous pouvez nous dire un mot sur votre entreprise, mais surtout nous expliquer pourquoi aujourd'hui, et à quel titre surtout, on vous retrouve aujourd'hui dans ce bel édifice de l'église Saint-Joseph. Alors, Happy Restauration est une entreprise familiale originaire de la région, donc dans le métier de la restauration collective, effectivement. A priori, il y a peu de liens avec cet endroit. Cet endroit est exceptionnel, donc j'ai eu la chance de le visiter il y a 25 ans et j'ai eu un coup de cœur
Voilà. Et il me semble que il nous a paru, parce que j'ai partagé avec ma famille et puis aussi avec des collaborateurs, que participer à la défense du patrimoine de notre région, voilà, on a un ancrage territorial, il y avait des bâtiments qu'il fallait absolument préserver et faire connaître. Et donc vous êtes aujourd'hui le président du Cercle des mécènes, c'est ça, qui a œuvré à la restauration et la rénovation de ce bel édifice? Alors le nom est un peu prétentieux, président du Cercle des mécènes, mais voilà, on est un certain nombre d'entreprises, on est un certain nombre de particuliers, quelques fondations que l'on rassemble de façon à participer et participer au financement des travaux qui ont eu lieu, travaux qui sont très importants pour lesquels nous avons une contribution. Alors, quelles sont les particularités qui vous ont justement motivé et décidé justement particulièrement à vous engager pour ce projet? Notre métier est un métier d'artisan, notre métier est un métier de savoir-faire, et puis notre métier est un métier de transmission. Ici, vous avez tous ces paramètres qui sont réunis. Les artisans de l'époque qui ont fait ces splendeurs, on parlait tout à l'heure de la dinanderie, on parlait du travail du cuivre, on parlait des vitraux, on parlait du travail du bois, de l'ébénisterie. Tout ça, ça nous parle, nous. Parce que nous, en cuisine, on a à peu près les mêmes spécialités sur d'autres choses. Voilà. Donc, ces métiers d'artisan, on en est fiers. Et je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait ici. Et puis la transmission. Alors, une entreprise familiale, c'est quelque chose qu'on reçoit. Moi, j'ai reçu de mes parents. Personnellement, je n'ai rien créé. J'ai reçu quelque chose. Je souhaite le transmettre à mes enfants. Et c'est en cours. J'espère que... Voilà, c'est notre ambition pour les prochaines années. Voilà, la transmission, c'est aussi transmettre ce patrimoine qui a été fait par nos grands-parents ou arrière-grands-parents, 1880, 1890, quelque chose comme ça. Et c'est très important pour moi que ce témoignage reste pour nos générations. Merci beaucoup Damien Debosc. Alors je suis vraiment navré, je vais devoir vous laisser parce que j'ai justement un autre des mécènes qui m'attend dans un autre lieu de cette église, mais je sais que Guillaume Delbar, vous souhaitiez profiter de ce moment pour avoir un échange avec Damien Debosc. Je vous laisse, à plus tard, au revoir, merci. Merci. Alors j'en profite pour vous faire découvrir quelques petits endroits secrets. Venez. Je voulais d'abord vous remercier de votre engagement et je voulais vous poser une petite question. La question est simple finalement, c'est comment avez-vous fait pour fédérer ce cercle des mécènes? Alors, un cercle des mécènes, ce sont des gens de bonne volonté. Et quand on a un projet qui est aussi ambitieux et magnifique, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter qu'à emmener les gens et à faire visiter. Voilà. Et on a cette chance qu'une visite suffit à convertir en se disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc le secret, c'est la visite. Le secret, c'est la visite. Et puis le visite. projet de restauration, j'ai envie de vous faire un petit clin d'œil. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, moi je les connais, mais c'est important que tout le monde le sache, c'est qui sont les gens qui ont envie de s'investir et quels ont été les leviers sur lesquels vous avez pu jouer au-delà, en effet, de la qualité exceptionnelle du lieu. Alors, les gens, voilà, des entreprises d'abord, aux côtés d'API Restauration, par exemple le Crédit Agricole, qui était un grand partenaire, des fondations, la sauvegarde de l'art français, qui est vraiment bien là dans sa mission, et des particuliers, alors un grand nombre de particuliers, on ne les nommera pas tous, mais quelques-uns, et notamment Lady Michelham, qui est l'épouse d'un lord anglais qui dirige une des très grandes banques anglaises. Et cette dame est originaire de Roubaix. C'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Et un jour, elle est venue dans cette église et elle a eu ce coup de cœur et elle a participé avec d'autres, chacun à la mesure de ses moyens, à la sauvegarde de ce patrimoine. Écoutez, moi je tenais à nouveau à vous remercier pour tout ce qui a été fait et puis pour le travail qui reste à faire, parce qu'on sait que s'occuper de la restauration d'un lieu comme ça, c'est un travail qui demande du temps et des années. Donc merci beaucoup, sincèrement, au nom de Roubaix, parce que certes, il y a de l'investissement public, mais le rôle des mécènes est décisif aussi. Et moi, je voudrais remercier la ville, qui a toujours été à nos côtés, qui a toujours été très présente, et l'ensemble des équipes municipales qui ont accompagné, qui ont suivi ce chantier. On a vu leur travail. Vous avez des gens passionnés, vous avez des gens qui aiment leur ville, et vous avez des gens qui la défendent magnifiquement. Donc ça, un grand merci. J'en profite pour dire un petit mot.
et remercier Marie-France Jascula. Parce que moi, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a une quinzaine d'années. Je n'étais pas encore maire. Et elle faisait partie de la poignée d'irréductibles qui nous ont tous donné l'envie d'investir et de s'engager dans ce projet. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage. C'est un point commun, monsieur le maire, parce que moi, la première fois que j'ai visité cette église, j'ai rencontré Marie-France et ça a été aussi un déclic. Voilà, Marie-France est capable de passer cette passion. Et de déplacer des montagnes. Ouais. Merci à vous. Merci. Monter 92 marches, ça vous dit? Venez. Bonjour Viviane Oliveau. Bonjour Arnaud. Vous êtes délégué général de la Fondation d'entreprise du Crédit Agricole Nord-de-France. Je suppose que ce type de projet, vous avez une appétence particulière quand on parle de sauvegarde du patrimoine. Oui, le Crédit Agricole s'est investi il y a plus de 40 ans, en 79 exactement, dans la valorisation du patrimoine en créant la Fondation Pays de France. Et c'était très très visionnaire à l'époque, bien avant l'excellent travail de Stéphane Bern, que de penser à valoriser pour les territoires les bâtiments ou les lavoirs, tout ce qui était vernaculaire, pour en faire un outil de promotion des territoires et d'attractivité économique. Donc c'est une grande fierté, surtout qu'il n'y a que 4 fondations en France qui travaillent dans le patrimoine. Alors, quelle place a occupé ce projet particulièrement pour votre fondation ? Alors, la Fondation du Crédit Agricole Nord-de-France, elle existe depuis 2015 et nous avons soutenu plus de 100 projets. Et celui de Saint-Joseph fait partie, non pas des projets préférés parce qu'on les aime tous, mais il coche toutes les cases de nos critères. C'est un projet qui d'abord est magnifique, je pense que votre reportage le montre, dans un bâtiment classé. Et c'est un projet qui associe les habitants puisque les peintures rendent hommage aux ouvriers du textile. Et la ville, avec l'association des Amis de Saint-Joseph, va en faire un outil et un lieu de parcours de visite au-delà de l'usage des paroissiens. Donc c'est quelque chose qui est très partagé, qui est très populaire. Et tout ça rentre parfaitement dans ce qu'on a envie de soutenir. Alors concrètement, quel rôle précis avez-vous joué dans ce projet de rénovation de l'église Saint-Joseph ? Nous aimons bien flécher, comme on dit, notre soutien financier sur des parties d'un projet pour faire en sorte que nos salariés et nos administrateurs puissent s'identifier à quelque chose de concret. Donc ici, il nous a semblé évident de soutenir la rénovation de la peinture des fresques du chœur. On y est d'ailleurs. Voilà, qui rend hommage à Saint-Joseph, donc le saint patron des menuisiers, et notamment les fresques absolument uniques où les paroissiens côtoient les bourgeois mécènes et où les anges côtoient aussi eux-mêmes des choses très très concrètes. Donc c'est à la fois une fresque, des peintures universelles, mais très roubaisiennes, et donc c'est totalement unique. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette aventure qui dure depuis plusieurs années ? Alors je retiens d'abord le fait que cette aventure, c'est d'abord l'histoire d'une volonté d'une association de paroissiens et de citoyens qui ont cru contre vent et marée à quelque chose qui était vraiment très très difficile au départ à imaginer. Il se trouve que moi j'ai connu Saint-Joseph dans les gravats, à une époque où le clos et le couvert n'étaient plus là. Et déjà, l'association des Amis de Saint-Joseph se battait pour que l'église soit sauvée. Et donc cette histoire, c'est d'abord ce courage-là, cette ténacité, et puis la rencontre avec plusieurs équipes municipales et donc la ville qui a choisi d'aider, avec des mécènes, soit d'entreprise, soit privée. Donc je le dis très souvent, c'est la rencontre du monde associatif, du monde public et du monde privé qui permet de telles réussites. Et ce que je retiens, pour citer Victor Hugo qui disait il y a deux choses dans un bâtiment, c'est son usage et sa beauté. L'usage appartient au propriétaire et la beauté appartient à tous. Et ce qu'on adore, nous, dans les projets de la Fondation, c'est pouvoir dire on a aidé modestement à rendre un joyau aux habitants. Alors, en parlant de mécénat, quels conseils vous donneriez aux entreprises pour se lancer dans le mécénat ? D'abord bien choisir leurs critères pour ne pas être trop sollicité, parce que quand on commence à donner, ça se sait, et on est extrêmement sollicité. Donc il faut choisir une cause
Et moi, je conseille toutes les causes d'intérêt général, mais le patrimoine est quelque chose d'assez unique parce que c'est beau et ça fédère beaucoup. Donc l'histoire du mécénat d'entreprise, ce sont des rencontres qui sont parfois inédites, mais toujours très très riches. Donc même pour une PME, je dis allez-y. Merci beaucoup Viviane Oliveau. Je vais tout de suite aller à la rencontre d'une personne qui a encore beaucoup de choses à nous raconter sur ce lieu. À très bientôt. Marie-France Jascula, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des compagnons de l'église Saint-Joseph. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer le rôle qu'a joué cette association et peut-être même un petit peu ce qui s'est passé avant ce beau projet? Voilà. Alors bon, l'histoire, elle a commencé il y a 38 ans ici dans ce lieu. Hein. Et puis, mais ça remonte aussi encore avant, puisque à la fondation de l'église, la création de cette église, c'est 1878. Hein. Là, c'est une volonté d'un patronat textile qui voulait donner une vitrine de ce qu'il y a de plus beau quand on rentre dans une église. Alors, vous disiez, vous étiez engagé déjà, associé à l'histoire de cette église depuis 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre votre arrivée et puis aujourd'hui finalement? Entre mon arrivée et aujourd'hui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, la connaissance de ce lieu. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est le classement de l'église. En 93, on a eu un classement sur Saint-Joseph et là, on s'est pensé sauvé. On a dit on est sauvé. Hein. 93, c'est classement monument historique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de ce beau projet de rénovation? Comme je vous le dis, on s'est vu sauver, mais en même temps, ce qui a changé, c'est de se dire on va la faire connaître. Voilà. Alors, pour faire connaître cette église, il a fallu créer une association. L'association des compagnons de l'église Saint-Joseph, qui a vu naissance en 2003, avec tout ce qui ça comporte la naissance d'une association. C'est pas toujours facile, mais en même temps, on a cherché à faire connaître l'église, à la faire un peu, redonner son éclat, pour donner aux gens envie de nous aider à la sauver. Alors, je sais que vous êtes, donc vous disiez, attaché à ce lieu depuis 38 ans maintenant, 1983. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, dans votre vie, ce projet? Ah là, c'est un grand projet, c'est l'aventure d'une vie. L'aventure d'une vie parce que Saint-Joseph, c'est la rencontre avec les gens, avec toutes sortes de corps de métier, là, avec les rénovations. Et puis, c'est l'aventure humaine avec les gens du quartier, puisqu'ils viennent ici chercher quelque chose, que ce soit événement heureux ou plus triste. Mais on vient y chercher aussi de la chaleur humaine. On vient aussi chercher un dialogue entre nous. On vient aussi pour Saint-Joseph pour vivre des moments avec sa foi. Hein. Et comme l'Église, elle porte des valeurs qui sont fortes, c'est-à-dire famille, foi et travail. Donc on retrouve tout ça ici, les gens cherchent tout ça qu'ils viennent chercher. Je suppose que vous avez certainement beaucoup d'anecdotes sur ce lieu. Est-ce que vous pourrez nous en partager une, s'il vous plaît? Alors une anecdote, on vous parlait de ce qui a été fait à Saint-Joseph. On peut parler d'un film, un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, où on a eu la chance d'avoir Catherine Deneuve en vedette, qui est venue ici tourner dans ces lieux, avec d'autres acteurs aussi, très bien. Et c'était la surprise. C'est une aventure extraordinaire parce que la veille du tournage, il a fallu la personne qui s'occupe des personnages qui tournent entre deux, elle nous a appelé en disant est-ce que vous avez des gens pour figurer à l'intérieur? Est-ce qu'il nous faut des enfants de chœur? Il nous faut personne pour lire. Vous-même, vous avez joué un rôle, si je comprends bien? Oui, j'ai fait une lecture dans le film. C'était quelque chose de bon, voilà. Bon, en tout cas, Marie-France, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous une partie, toute petite partie de votre histoire et de votre relation avec ce lieu. Je vous propose maintenant de continuer la visite. Je vais prendre un peu de hauteur. À nouveau, je vais retrouver notre dernier invité tout près de ce magnifique orgue de l'église Saint-Joseph. Philippe Dupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de la sauvegarde de l'art français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette association et quelle est sa mission? C'est ça. Ce n'est pas une association, c'est une fondation privée nationale qui s'occupe de la restauration des édifices religieux,
Malheureusement, dans ces statuts, c'est prévu d'aider les édifices antérieurs à 1800. Et ici, on est en 1832, donc cette église n'a pas bénéficié de l'aide de la Fondation du patrimoine sur le plan financier. D'accord. Alors malgré tout, vous avez quand même souhaité, parce qu'on en reparlera un petit peu après, vous avez un petit coup de cœur aussi sur ce projet, mais comment finalement, même si c'était au-delà de l'année qui est prévue par votre association, comment vous avez quand même aidé ce projet, accompagné ce projet? Parce que j'accompagne toutes les restaurations d'édifices religieux, pas seulement sur le plan financier, mais j'aide, surtout c'est important, à créer le partenariat entre les municipalités ou les communes, l'Église et puis l'organisme, si vous voulez, d'origine qui veut défendre son Église. Alors comment ça s'est passé, ce partenariat pour l'Église Saint-Joseph? C'est extraordinaire, c'est un partenariat exemplaire, parce qu'il y a toute une petite équipe présidée par Madame Jascula, qui a mobilisé les uns les autres en disant on ne peut pas laisser démolir cette église, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi j'étais faire partie du comité à ce moment-là, je leur ai dit il fallait voir le maire. Et ça tombait bien parce que c'était un changement de maire, donc on a été voir l'ancien maire en disant si vous êtes élu, vous allez défendre, restaurer l'église. Puis on a été voir le futur maire en disant si vous êtes élu. Alors dans les deux cas, ils se sont engagés à restaurer l'église et ça a très très bien démarré. On a trouvé un certain nombre de clubs de mécènes. On a créé un club de mécènes, on a trouvé pas mal de bonne volonté. Les entreprises à l'époque marchaient encore bien. Donc on a réussi tout de même à accumuler une petite cagnotte qui a permis de compléter. C'est la municipalité qui a fait le gros paquet. Sur l'ensemble des projets édifices religieux ou œuvres religieuses que vous accompagnez, quels sont les critères que vous prenez en compte habituellement? On prend les critères qui sont la sauvegarde du patrimoine et surtout, j'allais dire, la manière dont les chrétiens sur place se battent pour maintenir la préparation la formation de leurs jeunes, l'animation des équipes. L'aspect financier vient en second. Avant tout, c'est la vie de la paroisse. D'accord. Alors, je suis arrivé, vous étiez en train d'admirer la nef, on est là, on a pris de la hauteur, on est très bien placé ici à côté du très grand orgue aussi de cette église. Vous, personnellement, au-delà de la sauvegarde de l'art français, quel est votre rapport et comment vous percevez cette église, cet édifice aujourd'hui rénové? Eh bien, je pense surtout à son utilisation de demain, puisqu'on est dans une zone tout à fait nouvelle, donc on va créer une nouvelle paroisse qui aura bien sûr une vocation religieuse, mais surtout aussi une relation, une ouverture sur le plan culturel. Il va certainement avoir des concerts ici, des conférences, des expositions, tout ça, et ça va recréer un nouveau dynamisme dans cet environnement qui est nouveau, parce qu'il y a des populations qui viennent de partout. Il n'existe pas de véritable commune, de paroisse. Donc à mon avis, ça va être quelque chose de positif. D'accord, donc un bon équilibre entre le cultuel et le culturel, voilà. C'est bien ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cet échange, Philippe Dupré. Je vous laisse à nouveau contempler la nef et je vous dis à très bientôt. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup et bonne chance au club gagnant. Merci. Didier, cette visite s'achève. Quelle belle découverte! Vous pouvez le dire, une pépite de plus pour notre patrimoine régional et une pépite de plus à faire connaître. Voilà, donc merci Arnaud de nous avoir accompagnés et d'avoir animé cette magnifique rencontre. Et puis je dis à très bientôt pour nos membres et je voulais remercier au préalable et bien évidemment les services culturels de la mairie, monsieur le maire et puis nos différents invités.